Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 35, c'est la guidance astro-énergétique de la semaine. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette guidance astro-énergétique de la semaine. Cette semaine, il se passe énormément de choses dans le ciel. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des planètes qui changent de signe. Mercure, quant à lui, n'est plus rétrograde depuis samedi, donc il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement cette semaine. Mais attention, ce n'est pas un mouvement rapide, c'est un mouvement vers le ralentissement. Parce que la majeure activité cette semaine, c'est le changement de signe de Jupiter. Donc demain, Jupiter change de signe et passe du Bélier au Taureau et vient nous poser la question essentielle à mon sens de comment est-ce que je profite véritablement de ce qui est déjà là. Comment est-ce que je reçois pleinement l'abondance de ce qui est déjà là. Jupiter, c'est une planète d'expansion, c'est la planète de l'abondance par excellence. C'est une planète qui va nous permettre de grandir, de recevoir, on l'appelle la grande bénéfique en astrologie traditionnelle. Le taureau, c'est la terre, les ressources, le matériel, les plaisirs, les sens. Donc ma question pour vous, pour cette semaine, c'est est-ce que je prends le temps de vivre et de kiffer ma vie dans toutes mes dimensions? Est-ce que je prends le temps de kiffer mon corps? Est-ce que je prends le temps de kiffer ce que je mange? Est-ce que je prends le temps de reconnaître cette abondance qui est partout, dans chaque petite chose que je vis? Est-ce que j'ai le temps de le voir, de le vivre? Et en fait, ce que je trouve très intéressant avec cette astrologie de la semaine, c'est qu'on est à nouveau dans quelque chose qui nous dit, mais en fait, profiter de la vie, c'est pas forcément accélérer et produire. Profiter de la vie, c'est ralentir pour ressentir. Et ce Jupiter, donc cette planète qui rentre en Taureau pour 1 an, elle va rester en Taureau pendant 1 an, donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir à quelle maison ça correspond dans votre thème astral pour voir dans quel domaine de votre vie ça va le plus en tout cas impacter, ou en tout cas quelle lumière ça va mettre peut-être sur quelque chose de particulier pour vous. Où est-ce qu'il y a peut-être ce besoin, cet appel au ralentissement et à profiter. Et avec ce déplacement, il va y avoir aussi comme une sorte de mini-révolution. Et comme on est toujours dans cette idée que nous sommes le microcosme du macrocosme, cette mini-révolution intérieure de prendre le temps de profiter de la vie, ça nous ramène aussi peut-être au besoin que la Terre a, que nous profitions beaucoup plus de la vie, que nous ralentissions pour éviter d'épuiser ces richesses, pour ne plus agir d'un point de vue d'avarice et d'inconscience, mais plutôt dans vraiment le respect de tout ce que la Terre nous donne et vraiment d'en profiter. Et dans le mot profiter, pour moi, il y a vraiment le profit, c'est-à-dire en quoi, lorsque je me donne véritablement le plaisir de vivre, quand je m'arrête pour me dire waouh, en fait je suis en train de vivre ça, c'est extraordinaire, comment ça me profite en termes énergétiques. Parce qu'on est aussi sur cette thématique, pour moi, le taureau, le Jupiter et Uranus. Donc Uranus qui est aussi dans le taureau et qui est la planète de la révolution, qui est la planète vraiment qui remet en question en fait ce qui est établi. Et vraiment cette rencontre de ces 3 énergies, le taureau c'est aussi Vénus, donc il y a vraiment quelque chose autour de
kiffer sa vie et changer finalement notre regard sur notre expérience, révolutionner la manière dont on vit aujourd'hui. Et là, vraiment, c'est plutôt Uranus a vraiment une dimension collective. Donc, en révolutionnant individuellement la manière dont je vis ma vie, je révolutionne aussi pour le collectif. Et je pense qu'on est vraiment à un moment de notre vie sur la planète, à un moment de l'histoire de l'humanité où finalement on a beaucoup épuisé non seulement les ressources mais aussi nos ressources humaines. Nous sommes épuisés et nous ne savons pas trop comment faire autrement et comment sortir de ces vieux codes de la productivité, de l'industrialisation et du capitalisme qui nous poussent à produire, produire, créer, créer. Et vraiment cette invitation-là, cette réflexion pendant 1 an avec Uranus et Jupiter ensemble en Taureau, c'est cette réflexion autour de OK, comment est-ce qu'on peut révolutionner notre vision de l'abondance? Et spécifiquement là, pendant 1 an, comment est-ce qu'on va révolutionner notre vision de l'abondance de la matière, de l'abondance de nos ressources, de l'abondance terrestre? Donc c'est vraiment quelque chose de majeur cette semaine, ce changement de Jupiter qui était dans le Bélier. Et je ne sais pas comment vous avez vécu cette dernière année, l'expansion dans le Bélier. Pour moi, en fait, le Bélier, c'est vraiment un signe de feu. Et pour moi, en fait, ça a été vraiment l'année du burn-out. Cette année où il y a beaucoup de choses qui se sont un peu disloquées parce que Jupiter va vraiment mettre une grosse loupe sur les choses qui sont trop dans le déséquilibre et va exacerber les déséquilibres également. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment bien de ralentir à partir de maintenant, en tout cas là, pendant quelques semaines pour vraiment observer et c'est bon, on a le temps. On est en train de révolutionner le monde. On est en train de révolutionner nos manières de faire. Prenons le temps de le faire tout en kiffant. Parce que sinon, on va repartir dans une boucle où, en fait, on va se dépêcher pour atteindre quelque chose. Mais en fait, le but de la vie, c'est de vivre dans le moment présent. Et c'est vraiment cette invitation-là, cette semaine, avec cette astrologie de changement de signe de Jupiter. Donc voilà. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux m'ouvrir à recevoir encore plus le plaisir de vivre? Comment est-ce que je peux stabiliser ma vision de l'abondance? Et comment est-ce que je peux aussi stabiliser ce que je reçois et ce que je donne dans l'équilibre pour être justement aussi dans la stabilisation de ce que nous recevons de la Terre et de ce que nous lui donnons. Donc, ce qui peut être très intéressant aussi à vous poser comme question, c'est de faire un petit flashback en arrière. Donc, Jupiter est dans le Taureau pendant 1 an. Et ça veut dire que finalement, Jupiter revient dans le Taureau tous les 12 ans. Ça peut être hyper intéressant de vous projeter 12 ans en arrière et de peut-être voir où vous étiez, vous, il y a 12 ans. Qu'est-ce qui se jouait il y a 12 ans? Qu'avez-vous appris? Et comment ces thématiques sont-elles là à nouveau? Puisque en fonction de la maison du Taureau pour vous, dans quoi ça se trouve, ça va peut-être faire remonter certaines thématiques. Pour vous donner un exemple, donc pour moi le Taureau et la maison du Taureau, c'est la maison du travail, de la santé, de comment je vis mon corps, de comment j'offre ce que je propose au monde, comment je travaille, comment je m'organise. Et c'est très intéressant puisque en ce moment, je révolutionne complètement ma manière de travailler. Ce n'est pas très facile, mais je suis en train de boucler une boucle justement que j'ai entamée il y a 12 ans. Une boucle vraiment de recherche de mais en fait, c'est quoi le travail que je fais? Comment je prends soin de ma vie? En quoi je crois, etc. Ce voyage de Jupiter, en fait, il y a quelque chose vraiment, je sens une boucle qui se tourne et une stabilité qui s'ancre pour moi. Il y a 12 ans, j'étais entrée, je me rappelle, dans un orchestre dans lequel j'ai travaillé pendant 1 an et qui m'a permis de stabiliser
ma, on va dire mon expertise musicale, ma vie de chanteuse, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça a été une tournée assez extraordinaire. Et ça m'a donné beaucoup de confiance. Et là, je sens que cette année, il y a vraiment quelque chose qui se consolide dans mes fondations, dans ma place, dans mes ressources et ce que j'ai à apporter au monde. Pardon. Et donc, c'est très intéressant parce que c'était aussi aujourd'hui où j'ai donné cette masterclass magnifique des artistes de l'invisible et j'ai senti en fait une énergie d'abondance intense et j'ai senti vraiment la beauté de cet espace et j'ai rarement ressenti autant être à ma place. Donc ça m'a vraiment fait sourire cette astrologie, la résonance avec l'astrologie de la semaine. Donc ça peut être intéressant de voir où vous étiez il y a 12 ans et quelles sont les thématiques, d'honorer votre chemin parcouru et vraiment d'avoir à l'esprit que ce changement de Jupiter, c'est vraiment quelque chose d'abondant, d'expansif. Il y a vraiment quelque chose de très bon et de très beau dans ce qui va se passer là. Il va y avoir quand même un petit truc, ça va être mercredi, mais il va peut-être y avoir des petites disruptions mercredi puisque Jupiter va être en carré à Pluton. Donc Pluton est dans le Verseau. Pluton, on l'a bien exploré si vous étiez dans le groupe déjà depuis longtemps et que vous écoutez ces bulletins. On l'a bien exploré, on est vraiment dans une période de transformation profonde collective. Donc il va y avoir ce carré de Jupiter en Pluton qui va peut-être activer des dynamiques de pouvoir justement entre l'individuel et le collectif. Il y a peut-être des peurs qui vont remonter. Il va peut-être y avoir aussi un conflit dans la vision que vous pourriez avoir de l'abondance, de tout simplement vivre, et la vision imposée par le collectif de l'abondance, c'est d'avoir de l'argent. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a toute cette révolution que nous allons faire cette année autour de la question de mais qu'est-ce que la véritable abondance et comment est-ce que l'on peut créer cette abondance à un niveau collectif en partageant plus nos ressources et en s'appuyant les uns sur les autres, en tissant les uns avec les autres pour créer plus de beauté et de ressources dans le monde. Donc ça, ce sera mercredi. Voilà, vendredi, on a la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune en Taureau. Donc cette nouvelle lune, elle va être complètement sublimée, j'ai envie de dire, par Jupiter qui va être tout proche de cette lunaison. Et donc c'est vraiment vendredi avec cette nouvelle lune, c'est là qu'on sort tous nos rituels d'abondance, d'expansion. On plante les graines de nos rêves, on plante ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on a envie de créer, les grandes visions, tout ce qui est grand. On peut l'amener, on peut le planter dans la terre vendredi. Je vous referai un autre bulletin. Si vous êtes dans le groupe Telegram, vous aurez votre bulletin spécial vendredi prochain. Mais en tout cas, c'est vraiment poser les graines de l'abondance basées sur le plaisir de vivre. Donc on va être dans la même thématique. Est-ce que je prends, et c'est la grande question, et je pense qu'il y a pratiquement que ça à garder de ce bulletin, est-ce que je prends le temps de kiffer ma vie, tout simplement? On a tellement de choses dans la tête, on a tellement de peur, on porte tellement de conditionnements et tellement de codes. On est un peu, depuis des années, même si nos conditions de vie se sont quand même vachement améliorées, et merci à tous ceux qui sont venus avant nous pour nous proposer quand même une vie très différente, malgré tout, nous avons été un petit peu conditionnés à trimer dur et finalement à subir notre vie. Et je pense que s'il y avait un code à changer profondément, c'est arrêter de subir les événements, arrêter de subir la vie pour kiffer la vie. En tout cas, moi, c'est l'intention que je plante avec cette nouvelle lune, c'est je veux vraiment vivre l'abondance de la vie. Je défais ces codes ici et maintenant. Vraiment, mais vraiment. Et vous allez peut-être sentir avec cette nouvelle lune
une sorte de renouvellement dans l'énergie puisque dimanche, on rentre dans la saison du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est vraiment l'être social. Il va y avoir un vent de renouveau dans notre énergie collective. Ce sera peut-être le moment d'aller dehors, de se balader, de voir des potes, de faire des barbecues, d'aller en terrasse. C'est vraiment le soleil change de place et nous aussi on va rayonner, on va redevenir peut-être un peu plus des personnes sociales. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir ça cette semaine, de ressentir, de vous ouvrir à ressentir les énergies, comment elles vont évoluer, comment elles vont vous traverser tout simplement. Peut-être que ça va pas avoir d'impact sur vous, peut-être que ça va en avoir. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de s'appuyer sur l'astrologie ou toutes les pratiques énergétiques. J'adore le Human Design aussi, vous le savez, et les Gene Keys, qui sont trois, donc l'astro, le HD et Gene Keys, c'est trois outils que j'utilise beaucoup, parce que je trouve que ce sont des appuis, mais en aucun cas, ils ne déterminent mon expérience. Et tout ce que je vous dis là, c'est plutôt des espaces que nous ouvrons à ressentir l'énergie cosmique, pour co-créer avec la vie, pour peut-être mieux se vivre, pour peut-être mieux se comprendre. Et quand bien même, tout ce que je vous ai raconté n'avait aucune influence, je trouve ça quand même cool de se dire ah bah non mais là ok je comprends mieux mon énergie, c'est parce qu'il y a la nouvelle lune, c'est parce qu'il y a tel changement, c'est parce qu'il y a tel voilà. Et ça, c'est hyper important parce que, comme dirait Michael Jackson dans sa chanson Blame It on the Boogie, ben nous, on blame it on the stars. C'est-à-dire que je trouve que ça fait du bien aussi, de temps en temps, de se lâcher un peu la grappe et de se dire, ok, ça peut relever, enfin, excusez-moi, je bafouille un peu parce que je pense beaucoup en anglais, je parle beaucoup en anglais en ce moment. Je pensais à relieve, ça peut soulager voilà, le mental, de se dire que bon bah en fait il y a les énergies en présence et il y a peut-être des raisons aussi pour lesquelles je suis plus ou moins sensible à certaines choses. Donc voilà. Dernier événement majeur cette semaine, donc ça ce sera samedi, c'est Mars qui va changer de signe et qui va aller dans le Lion. Donc très intéressant puisque Mars c'est quand même un signe de feu, il va aller dans le Lion, donc pendant quelques semaines. Et donc je vais vous inviter à vraiment ça peut être feu, c'est feu quoi, hein. On va rayonner, briller notre lumière, mais ça peut activer un petit peu de frustration ou de la colère ou un petit peu être dans parfois trop d'extériorisation. Donc l'invitation c'est vraiment de ne pas chercher à lutter et surtout de ne pas chercher forcément à imposer ses idées ou ses points de vue, mais plutôt à voilà, contenir ce feu et ce rayonnement du lion. Et juste avant de vous faire ce bulletin, je lisais quelque chose de vraiment chouette qui disait un homme sage a dit rien. Un jour, un homme sage a dit rien. Et en fait, j'aime bien cette phrase, c'est-à-dire que parfois, c'est important et ce Mars en Lion, il va nous demander vraiment d'embrasser pleinement notre souveraineté. Et pour embrasser pleinement notre souveraineté, parfois, il faut contenir notre feu intérieur ou notre feu qui cherche à s'extérioriser. Donc voilà, c'est l'invitation, ça ce sera samedi, ce petit changement. Et Mars va rester quelques semaines dans le Lion. Donc en fonction de quelle maison occupe votre Lion, vous en saurez plus sur quel domaine de votre vie ça peut impacter. Donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Donc tout simplement, vraiment, cette semaine, on est autour de la notion d'abondance et cette thématique de reconnaître l'abondance qui est déjà là et vraiment de la vivre dans toutes nos cellules. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. C'était un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup à dire et
Vous connaissez, je suis intarissable sur ces sujets. Donc, merci de votre écoute et à très vite. Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, je vous ferai un bulletin pour la nouvelle lune. Et si vous écoutez le podcast, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.